Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo consacrée à la duplication de la menthe. Alors, je sais que quand on parle de dupliquer la menthe, les gens nous prennent pour des fous parce que les gens considèrent que c'est une plante envahissante et qui se duplique toute seule, donc elle n'a pas besoin de nous et au contraire, on aurait plutôt besoin de la tailler, de l'arracher. Bref, mieux vaut une belle pelouse que de la menthe un peu partout. J'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez un peu la même mentalité que moi et que vous considérez que la menthe a bien des atouts et bien des intérêts. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Alors, ce qu'on peut dire d'emblée à ces personnes qui trouvent qu'ils sont envahis de menthe, c'est que la menthe, ils peuvent l'offrir. S'ils en ont trop, ils peuvent l'offrir. Et il y a plein de choses à faire avec, que ce soit en cuisine, au jardin. On va pas parler de cuisine dans cette vidéo, mais ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que pour commencer, c'est un arôme qui est très rafraîchissant et qui est assez agréable. C'est aussi un condiment. Et donc on peut s'en servir en infusion, en tisane. Alors il y a pas mal de recettes, on va dire orientales, j'allais dire exotiques. Dans les yaourts notamment, c'est vraiment très intéressant de mettre une petite touche de menthe. Il y en a aussi par exemple dans le taboulé, on l'utilise beaucoup donc au Moyen-Orient, en Inde. Vous verrez, il y a vraiment plein de choses à faire avec. La consommation de la menthe aide à la digestion. Elle a des propriétés très intéressantes pour soulager les problèmes digestifs, tels que le ballonnement, les douleurs abdominales. Un effet rafraîchissant, bon ça, vous le savez tous, hein, il suffit de boire un sirop de menthe l'été, c'est vraiment très agréable. Soi-disant aussi, ça aide à avoir une meilleure haleine, enfin, et il y a des propriétés de la menthe qui sont antioxydantes. Donc après, bon, voilà, on y trouve son compte avec la menthe. Au jardin, moi j'aime bien en mettre partout parce qu'elle a un effet répulsif naturel sur certains insectes. Bon, il faut en avoir une certaine quantité. Puis, par exemple, bon là moi je suis sur un balcon, mais ça désoriente les insectes qui, par exemple, ne trouvent pas forcément la plante qu'ils veulent coloniser. C'est une plante vivace et il y a des variétés plus que d'autres qui résistent très bien l'hiver. Pas besoin de la replanter ou quoi que ce soit. Et si votre menthe au jardin est envahissante, c'est aussi un très bon couvre-sol. Ça peut servir de paillage. Et donc, si vous faites du purin avec votre menthe, ça peut servir de répulsif naturel si vous le faites en pulvérisation, évidemment de stimulant pour la croissance des plantes avec la teneur en nutriments qu'il y a dans la menthe. Et visiblement, ça sert aussi d'antifongique, donc et de répulsif, donc comme je disais, et aussi de répulsif pour certains mammifères. Donc c'est vraiment important d'avoir la menthe au jardin et de la contrôler et de la maîtriser, mais d'en faire quelque chose. Personnellement, j'aime bien partager. Alors, quand j'ai des plantes, j'essaie de faire des boutures. Déjà, ça m'apprend, moi, à faire des boutures de telle ou telle plante. C'est jamais tout à fait la même chose de telle ou telle plante. Et, euh, et bon, moi, sur un balcon, mes boutures, c'est assez limité au niveau de la place dont je dispose. Donc, je les offre assez facilement. Et c'est comme ça que ma menthe, là, qui est morte chez moi, j'ai pu la récupérer de chez mon père, mais j'aurais pu la récupérer encore ailleurs. Elle est à trois quatre endroits différents parce que j'ai fait des boutures comme ça et même des fois, là, par exemple, chez mes parents, ma propre menthe est plus belle chez eux parce que chez moi, c'est un balcon. Donc, on va en venir au cœur de cette vidéo, après cette longue introduction. Ce que je fais, c'est que je taille ma menthe. Là, dans le pack que vous aviez vu au tout début de la vidéo, il y avait deux menthes donc récupérées chez mon père. Et donc je coupe le haut des tiges, hein, et puis alors si j'ai pas besoin de faire des boutures, moi j'en fais pratiquement tout le temps, donc je laisse sécher toute la tige, je m'embête pas. Mais là, moi je récupère feuille par feuille en les pinçant. Ces feuilles vont sécher tranquillement dans un panier par exemple, et ça me servira majoritairement. Je fais des tisanes, surtout quand c'est sec. Parce que pour les yaourts, c'est mieux que ce soit frais. Vous mettez une ou deux feuilles en cuisine, ça se consomme en fait comme de la salade. Donc, quand on enlève ces feuilles, hein, on garde juste les quelques feuilles qui se trouvent en haut. Certains préconisent de couper euh, la moitié des feuilles, par exemple, ou le tiers des feuilles avec une paire de ciseaux propres.
histoire de stimuler la croissance. En fait, il faut qu'il n'y ait pas trop de feuilles sur la tige que vous allez garder, que votre tige soit assez robuste. Il vaut mieux privilégier une certaine taille, au moins 10 centimètres, plus c'est encore mieux, pas trop grand non plus. Voilà, et vous prenez un gobelet, un verre, un pot, n'importe quoi, fera l'affaire. Vous mettez de l'eau dedans et régulièrement, il faut changer l'eau, je dirais tous les 2 jours. Ouais. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que votre menthe fasse des petites racines. Pour information, cette vidéo est un montage, comme beaucoup de vidéos de toute façon. Et en fait, ce que vous voyez là à l'écran, c'est ce que j'ai fait dernièrement. J'avais pas filmé la coupe et tout des plantes. Et je trouvais que c'était dommage de pas voir cette étape-là, donc du coup, je rajoute ça. Mais en fait, du coup, pour moi, c'est un cycle. C'est-à-dire que je fais ça, ça repousse, je recommence, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment un cycle. Donc du coup, c'est vrai que bah, je fais tout le temps la même chose pour ça. Donc le seul inconvénient, c'est d'avoir un peu de temps, parce que ça peut prendre un peu de temps. Vous voyez, c'est quoi? C'est 5 minutes, 10 minutes maximum, lorsqu'on s'en occupe. Et puis avoir un peu de place pour avoir un ou deux bocals, parce que ça tourne en fait. Vu que je fais ça régulièrement, là c'est la période, on est en plein été, enfin en début de l'été, pardon, et c'est la période où évidemment la menthe ne va ne faire que pousser. Alors je parle de menthe, mais moi ce que je fais c'est, là on voit de la menthe, hein, mais je fais ça avec la mélisse, avec la verveine, notamment, tout ce qui est, bah, tous les lamiaciers, ça marche assez bien normalement. On peut faire ça avec le romarin, il me semble que le romarin c'est peut-être mieux directement en terre. Marjolaine, basilic, ce genre de choses. Bon, basilic, ça marche, mais comme le temps que ça veut, ça racine, que ça fasse vraiment un pied, après c'est l'hiver et ça meurt. Donc j'ai pas trouvé. Moi, mes expériences n'ont pas été très intéressantes. Là, en Ile-de-France, c'est pas particulièrement intéressant. La menthe, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant avec la mélisse, elle meurt en hiver, on n'en voit plus. Mais c'est pour ça que je fais attention à, à mettre des étiquettes sur certains pieds de mélisse, histoire de ne pas bazarder mon pot, me dire tiens, il n'y a plus rien dedans, en fait il y a un pied de mélisse. Et au début de printemps, fin hiver, début de printemps, hop, la mélisse commence à sortir. Et c'est des jeunes, des pousses, les jeunes pousses sont très très fragiles au début. Donc il faut faire assez attention avec la mélisse. Puisqu'on parle de verveine, j'en profite pour dire que moi, les premiers plants que j'avais sont morts l'hiver. Et là, cette année, j'ai mis une grosse bouteille à l'envers par-dessus et ma verveine a tenu. Voilà. Donc, je sais aussi que j'ai des voisins qui ont un beau buisson de verveine qui est contre un mur. Et donc, protégé du vent et a tenu l'hiver comme ça. Et donc, vraiment, vu la taille du buisson, il a plusieurs années. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à son emplacement. Ça peut. On n'est pas obligé d'être dans le sud de la France pour avoir de la verveine qui va rester là toute l'année. Alors, dans la foulée, j'en profite pour vous montrer où en sont les plants, enfin les boutures qui sont en ce moment en train de barboter. Vous voyez, il y en a qui font des belles racines et il y en a qui ça marche pas forcément. Et ben, soit j'attends, soit elles vont pas tenir, voilà. Donc, vous voyez, ça marche plutôt bien. À l'origine, je voulais commencer cette vidéo en vous montrant mon plan de travail dans la cuisine qui ressemble à ça. Alors vous voyez que j'ai toutes mes générations entre guillemets de boutures qui sont ici, avec bon là j'ai mis des petites boîtes qui servent pour sécher les feuilles. C'est pas ce qu'on fait de mieux les boîtes, mais c'est ce que j'avais là sous la main. Et vous voyez, j'en ai qui sont très très sèches. Et là je peux les mettre dans un bocal maintenant. Et celles qui n'ont pas fini à droite, voilà. Et donc dans le fond, c'est tout ce qui est menthe, verveine, etc. C'est assez hétéroclite. Je suis pas très organisé de manière, on va dire, très, très rigoureuse. Pourquoi? Parce que principalement, moi, quand je fais sécher mes feuilles, c'est pour faire des tisanes. Donc, s'il y a de la verveine avec, s'il y a de la mélisse avec, bah pour moi c'est tout bénef, ma tisane est déjà prête. J'ai pas besoin de faire de mélange. Donc je m'en fiche complètement. Après, si je la mange fraîche, évidemment, je cueille ma feuille de menthe et je l'utilise directement. Je sais que c'est une feuille de menthe. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, c'était un peu le bazar et je m'en fiche complètement. C'est extrêmement simple de dupliquer de la menthe.
Il suffit... Alors, je vais prendre ce pied-là. C'est les dernières. Il suffit de prélever des brins, d'enlever toutes les feuilles qui sont sur la tige, sauf celles qui sont sur la tête, et on met ça en eau. Voilà, on laisse ça tranquille, et régulièrement, on va changer l'eau, je dirais à peu près tous les 2 jours. Et puis au bout d'un moment, voilà, bon là c'est un peu tard, hein. On a 2 pieds qui sont bien entremêlés, on voit bien le système racinaire, et on voit tous les départs sur les tiges principales. Voilà. Et moi, grâce à ça, j'ai offert de la menthe à plusieurs personnes. Et j'en ai dupliqué pour moi. Donc là, c'est une variété similaire à l'autre. On retrouve ici. Et de la même manière, voilà. Ça prend bien. Celle-là, elle est plus récente. En 2 semaines, c'est fait. Hein. C'est assez rapide. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, celle-là, elle est morte. Il y a des pieds qui marchent pas. Hein. Donc hop, on peut le virer. Voilà. Sinon, bon, le système racinaire, il n'y a plus qu'à mettre en terre après. Hein. Il n'y a plus qu'à mettre en terre. Là, il faut largement le mettre en terre. Et là, j'ai une autre variété qui est très intéressante. C'est une menthe poivrée. Pareil, je l'ai fait plus récemment, mais elle a extrêmement bien pris. Il est temps de la replanter également. Voilà. Alors, quand on prélève comme ça le haut de la menthe, on enlève les feuilles. Vous les mettez dans une petite coupole là, à sécher. Donc vous voyez, finalement, ça finit par sécher largement. Et on peut se faire des tisanes. Voilà, moi je garde ça dans des bocaux, après. Donc là, c'est un mélange avec du... et là, voilà. Et ça, c'est plutôt du stijo. C'est une sorte de basilic japonais qui est très parfumé. Et de la même manière, on peut mélanger ça dans la tisane. Alors là, j'ai mélisse et citronnelle. La mélisse, ça marche aussi. Bon, là, je viens de le faire, donc il ne va pas y avoir de racines. La mélisse, ça marche aussi. Et la citronnelle, je crois. Je ne me souviens plus si j'ai réussi. Là, j'ai pas encore de départ. Je l'ai fait il y a quelques jours. Donc ça, c'est vraiment pour l'instant à laisser. Et voilà, c'est extrêmement simple. Il y a juste à mettre en l'eau, couper la tête, on enlève les feuilles, on laisse quelques feuilles en haut de notre tige, on met dans l'eau, on renouvelle l'eau régulièrement, puis après il n'y a plus qu'à planter. Voilà, ça c'est l'origine de ma menthe. À force, elle a fait énormément de racines. C'est comme quand je suis arrivé, il y avait déjà un pied de menthe dans cet appartement. Mais à force, le pied de menthe, ça se déplace, ça fait des racines et ça bouge. Et en jardinière, bah, ça finit par... le pied, il meurt, quoi. Enfin, il se déplace. Moi, je l'ai repiqué plusieurs fois. J'ai fait des boutures. Il n'y a rien du tout. Alors là, c'est un des enfants que j'ai fait l'année dernière. Il me semble que c'est l'année dernière. De celui que je vous ai montré. Donc, on coupe la tête. Ça refait d'autres départs. Voilà. Et ça se duplique. Voilà. C'est-à-dire que le pied mère, il a fini par mourir. Toutes les copies ont survécu. Et des copies, là, je renouvelle mon pied mère. Et ça, c'est une autre variété. Voilà. Alors ça, c'est pour vous montrer que ça marche très bien avec la mélisse. C'est pareil. Une bouture de mélisse. Une autre bouture de mélisse. Une menthe que j'ai gardée là-dedans.
mais c'est une autre variété. J'attends qu'elle tige plus. Une autre mélisse, là, ça n'a rien à voir, mais je laisse quand même. Là on a une autre mélisse. Encore une autre menthe. Je les signale parce que l'hiver, on finit par oublier. Et plutôt que de vider le tout le pot et de jeter le terreau, je préfère regarder, attendre de voir si ça repart. Voilà. Et donc celui-là, bon, vous voyez, il est moins rustique. Et il a survécu quand même. Bon, je referai la prise de son parce que franchement c'est insupportable avec le bruit de dehors. Alors je disais que j'avais jeté mon dévolu sur ce pot parce que pour moi, bon le pied est pas très grand, hein, de tomate, on sait pas ce que ça va donner et il y a de la place. Donc j'ai décidé de mettre la menthe ici. Alors là, j'ai vu que tout n'avait pas pris. Ça a pris. Ça n'a pas pris. Ça a pris. Ça n'a pas pris. Ça a pris. Pas ça, c'est mort. Donc ça et ça. Ben, c'est pas fini. Alors là, ben, c'est pas assez profond. Je vous disais que c'était un cycle, donc là je me suis filmé en train de couper la menthe dans la foulée après avoir repiqué les plants qui avaient pris racine. Par contre, par souci d'honnêteté, il faut savoir que cette prise de vue là date d'avant celle que vous avez vue au début de la vidéo. Donc la menthe que je coupe au début de la vidéo, c'est des reprises de celle-ci. Alors, j'ai continué mon expérience. Je n'ai plus vraiment l'expérience. Et maintenant, je le fais. Enfin, moi, je le fais régulièrement. Et là, c'est la verveine. Donc, c'est super intéressant d'avoir d'autres plants. Bon, moi, j'ai continué avec la menthe, évidemment. C'est ce qui est le plus abondant, le plus facile. Et donc, la verveine. Aussi. Voilà. Parce que les verveines, mélisse, menthe, ça se bouture assez facilement. Encore un transplantage, et là c'est un des derniers que j'ai fait. On remarque en ce moment que j'ai pas mal d'odium, mais c'est vrai que je les laisse traîner longtemps. Vous voyez, les racines sont assez longues, et je pense que le fait de rester dans l'eau assez longtemps, ça crée quelques petits problèmes. Cela dit, rien de grave, parce que quand je vois ce qui s'est passé ensuite dans les transplantations d'avant, tout va bien. Alors, nous sommes 2 semaines, je crois, après avoir filmé le rempotage de la menthe. Alors, on voit que les anciennes feuilles qui étaient abîmées, la maladie s'est arrêtée en fait. Elles sont un peu sèches, comme feuilles. Depuis, elles ont eu des départs. J'ai pas coupé exprès. Pas servi. Donc ça marche bien. Et c'est surtout, voilà, tout ça qui est intéressant. Ça, c'est sain. C'est jeune. Voilà, donc là, on a un nouveau pied de menthe. Au milieu de mon bac. Qui est sain. Malgré ça, ça m'inquiète pas du tout. Donc ça s'est arrêté. Les feuilles vont finir par tomber, je peux même les enlever. Si j'ai envie d'avoir un truc beau. Alors là, on voit une branche, par exemple, qui semble pas avoir pris, mais finalement, on a des départs. Donc, tout est bon de ce point de vue-là. C'est en utilisant ce genre de technique très simple que j'ai comme ça de la mélisse ou de la menthe qui passe partout. Alors là, c'est de la mélisse. Mais ça me permet, théoriquement, de lutter un peu contre ce qu'on appelle des ravageurs. En tout cas, ça me donne des feuilles pour faire les tisanes.
Bon, j'en ai évidemment, ça donne rien. Ça, c'était, j'avais pas beaucoup d'espoir. Et puis, ça donne rien. C'est pas, franchement, c'est pas bien grave. C'est pas non plus un temps extrêmement compliqué, enfin une technique compliquée et beaucoup de temps qu'on utilise pour ça, quoi. Hmm. Je sais pas si j'en ai mis, je ne crois pas. J'allais direct. Non, on continue. Voilà. Et il a vraiment bien pris aussi. On voit les départs. On voit les feuilles d'origine qui sont sèches. Elles sont pas mortes, hein. Elles sont même bonnes. Voilà. C'est exactement comme ça que je reproduis. Hein. En dépôt. Hop. Elle est bonne en plus, celle-là. Elle a un goût de chewing-gum. Donc quand j'ai pas de place, je le mets dans le dépôt. Là, on voit bien la maladie qu'il y avait, les feuilles sèches. On voit que il y en a qui n'ont pas du tout tenu. Il faudrait que je coupe tout ça, tout ce qui est sec. Et on voit des départs. C'est ça qui m'intéresse. Donc au final, ça marche. C'est pas une réussite à 100%. On voit que tous les départs ne prennent pas, mais en général, il y a un moment, il y a un endroit de la tige qui est sain et ça part. Tout ça, ça vire. Hein. C'est à virer. Ça, c'est sa vie. Sa vie, donc je garde. Mais ça, c'est parfait. Et le chat aussi est très content. Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'en ai plein d'autres, mais je sais pas trop où. Donc c'est de la mélisse. Voilà, c'est des trucs comme ça. On met un peu partout. Voilà. Je pense que j'ai fini ce que j'avais à dire sur la menthe. Je vais juste vous montrer une mélisse en fleurs. Enfin, pour bientôt. Qui monte là. Ah, j'ai un pied de tomate qui donne pas grand chose. Et la kiki. Et la mélisse est belle. C'est passé la même chose que ce que vous avez vu. En petit. Ah, là on voit des fleurs. Commence. Voilà. Et j'en ai une autre. Alors l'hiver, ça semble mort, il n'y a plus rien. C'est pour ça que je mets des repères, pour pas chambouler le pot. Je me mets un repère des... Pardon. Je me remets un repère des fois. Ça sur quelques pots principaux. Pour pas tout détruire, parce qu'effectivement, comme à vous piquer, machin, et qu'il y en a partout, vous en détruisez. Voici le fameux Shijo, le basilic japonais. J'ai trouvé ça un peu au hasard. Que je me baladais une fois à Tank Frère. Et malheureusement, j'en ai pas des Tank Frères à côté de chez moi. Donc moi, il faut que j'aille dans le 77 ou à Paris. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est là que j'ai découvert que c'était une sorte de basilic asiatique. Voilà. Et donc ça fait 3 ans maintenant. Il me semble. Ouais, ça devait être au niveau du juste après le confinement. Je pense il a passé déjà 2 hivers. Alors il meurt, hein. Il meurt, mais il fait des graines un peu comme de... Oh non, je vais pas dire comme de la coriandre. Il fait plein de graines. Mais partout. Je récupère ça sur un plateau, par exemple. En fait, je mets un plateau en dessous. Quand vient le moment de l'hiver, là, vous voyez, je vais pas rempoter. J'ai plein de boulot sur le balcon. En fait, j'ai un grand balcon quand même. Je vais pas m'en plaindre. Par rapport à quand on a un vrai jardin, un vrai potager, même un petit, on a plus de place. Et là, vraiment, j'ai trop fait cette année. C'est la pire année. Je crois que j'ai dois faire une trentaine de pieds de tomates. Donc là, le pauvre, il est pas encore empoté. Non, il... Mais franchement, c'est magnifique comme plante. C'est parfumé. En fait, bon, eux, ils font une sauce avec. J'ai vu ça. On le voit dans le dessin animé que j'adore, Arrietty. Euh, on voit là, il y a la petite fée, la petite fille, pas la petite fée, c'est pas une Lilliputienne, qui
c'est la scène d'introduction. Elle se cache dans les feuilles du shiso et elle apporte une feuille à sa mère. C'est ça. Et ils en font donc des sauces, les japonais. On en trouve sur les sushis notamment. Et ben, moi, ça me sert, je savais pas quoi en faire. Je gardais les feuilles séchées. Et ben, je mets ça dans mes tisanes à la menthe. Et franchement, c'est un parfum. C'est génial. Bon, bah, j'arrête pas de parler de tisane. Franchement, je vais même en faire une petite avec toutes ces feuilles. Voilà, vous voyez, je mélange n'importe quoi. Je sais pas ce que c'est. Bon, il y a de la menthe principalement. J'ai mis un peu de chiso. Il y a de la verveine, à coup sûr de la mélisse. Je mets ça à 10 minutes, pas très longtemps, genre feu moyen, parce qu'il faut pas que ça boue. Et puis il faut pas que ça déborde. Et franchement, bon là, on peut avoir plus faim comme passoire. C'est mieux si vous voulez pas avoir de petits insectes dans votre tisane, par exemple. Et vous allez voir, ça, c'est pas la... Même la tisane bio en sachet, ça a pas cette couleur.